projet qui est porté par pas mal de compagnies aériennes qui vise à exploiter les avions en équipage minimum à bord. Oui. C'est-à-dire que sur les 2 pilotes présents dans le cockpit lors d'un vol, un seul resterait. C'est un projet. Vous, Yannick Assouad, vous dites quoi par rapport à ça ? C'est envisageable ? Alors, je dis que c'est envisageable techniquement. Clairement. En sécurité humaine, c'est chaud, non ? Alors, on a beaucoup de systèmes qui peuvent relayer avec des fonctions de pilotage automatique qui peuvent relayer. Aujourd'hui, réglementairement, ce n'est pas autorisé. Réglementairement, par contre, les systèmes de plus en plus intègrent des fonctions de pilotage automatique qui peuvent prendre le relais. Jusqu'à l'atterrissage. C'est possible qu'un pilote automatique fasse atterrissage ? Tout à fait. Tout à fait. Mais aujourd'hui, sociétalement, je suis pas sûre qu'effectivement ce soit acceptable. Qu'entendez-vous par sociétalement, Yannick Assouad ? Est-ce que vous, en tant que passager, vous accepteriez d'être transporté ? Si je ne le sais pas, je dirais rien. Je vais pas vérifier le nombre de pilotes quand je rentre dans l'avion. Vous le sauriez forcément, parce que la transparence de l'information est quand même la clé de l'information tout un chacun aujourd'hui. Donc vous le sauriez forcément. Aujourd'hui, vous savez même si vous volez dans un 737 ou dans un A320, puisque c'est devenu une information obligatoire. Donc clairement, vous le sauriez. Mais non, je pense que sociétalement, les gens ne sont pas, la société n'est pas prête à faire du pilotage automatique. Quoi qu'il arrive, la première étape, c'est absolument pas ça. Hein. La première étape, ce sera de permettre aux gens qui font du fret d'avoir moins de pilotes. Vous savez qu'aujourd'hui, un avion qui soit avec des passagers à l'arrière ou pas, il a les mêmes règles de nombre de pilotes dans le cockpit en fonction de la longueur de vol.